Des températures invivables en France et dans le reste du monde, des incendies qui se poursuivent dans le sud de la France, une punition collective qui fait polémique ou encore un bouleversement en Italie. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Décidément pas le programme le plus joyeux aujourd'hui. On a quand même une petite actu bonne nouvelle à la fin du en bref, et promis, on va faire en sorte d'en avoir beaucoup plus dans les prochains jours. En tout cas, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes, sachant que je suis en déplacement aujourd'hui. Bref, je vous passe les détails. Vous aurez donc le retour de ma tête lundi, et en attendant, vous pouvez suivre des contenus sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. On commence donc avec le sujet à la une de ces actus du jour. Alors que la France est confrontée à une nouvelle vague de canicule avec des températures qui avoisinent les 40 degrés dans plusieurs régions, eh bien, faut-il s'attendre à ce que notre pays devienne invivable l'été dans les années à venir? Eh bien, la question se pose sérieusement. En effet, on a eu le mois de mai le plus chaud et le plus sec de l'histoire. On a ensuite eu un mois de juin avec une canicule extrêmement précoce, et d'autres records donc pourraient tomber en ce mois de juillet. En effet, la canicule qui frappe le pays en ce moment, et notamment le sud, va continuer à se propager et à s'intensifier dans tout le pays. Et selon Météo France, la journée de ce lundi pourrait être la journée la plus chaude jamais enregistrée en France dans l'histoire. Mais le truc, et ça je vous en parle quasiment chaque jour en ce moment, mais c'est un des sujets les plus importants, si ce n'est le plus important, c'est que le changement climatique va non seulement faire augmenter durablement les températures, mais il va aussi multiplier les vagues inhabituelles de canicule qui vont donc devenir de plus en plus intenses et de plus en plus extrêmes. Du coup, à quoi faut-il s'attendre en 2050 ou alors en 2100? Eh bien, selon un scénario moyen de Météo France qui a été établi avec des données des experts de l'ONU, eh bien on pourrait aboutir par exemple à 44 degrés en 2050 à Paris, et bien pire évidemment pour 2100 partout en France métropolitaine, mais aussi évidemment avec des conséquences dans les outre-mer. Alors évidemment, face à cela, l'enjeu c'est de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Je ne vous apprends rien sur ça, mais la France pourrait-elle finir réellement par devenir invivable? Alors la plupart des scientifiques préfèrent de leur côté utiliser le terme d'inhabitable plutôt que invivable, et en fait pour le définir, ils se basent sur un concept très précis qui s'appelle la wet bulb temperature, qu'on pourrait traduire par température d'un thermomètre mouillé en français. En gros, c'est un calcul qui prend en compte la chaleur mais aussi l'humidité. Pour dire les choses simplement, une chaleur donnée, elle peut être supportable avec une faible humidité, donc un temps qui est sec, mais complètement insupportable avec de l'humidité, puisqu'en fait la sueur ne nous permet plus alors de réguler la température du corps, et donc là à ce moment-là, avec une humidité très importante, ça peut réellement rendre un territoire inhabitable avec des températures donc qui ne peuvent pas être gérées par le corps humain, et donc tout un tas de conséquences qui peuvent venir derrière pour la santé. Alors cette température limite, elle est fixée aujourd'hui par les scientifiques en général à 35 degrés wet bulb, ce qui n'est pas pareil du coup que 35 degrés Celsius, et pour l'instant ça n'a pas été franchi en France lors des précédentes canicules. Hier après-midi par exemple à Bordeaux, eh bien cette température en wet bulb, elle était de 21 degrés, alors que la température normale entre guillemets à Bordeaux en degrés Celsius, elle était non pas de 21 degrés mais de 38 degrés Celsius. Bref, pour l'instant en France, on n'est pas à ce stade des 35 degrés wet bulb. Par contre, eh bien, plusieurs zones du monde ont déjà régulièrement dépassé ce seuil fatidique. C'est le cas notamment en Inde et au Pakistan, deux pays qui ont été frappés cette année par une violente canicule. Je vous en ai déjà beaucoup parlé. L'Organisation des Nations Unies a d'ailleurs officiellement considéré certaines de ces zones comme inhabitables. C'est le cas par exemple de la région de Jacobabad au Pakistan. Et selon les experts de l'Organisation des Nations Unies, eh bien d'autres zones devraient s'y ajouter dans les années à venir, notamment au Moyen-Orient, dans le golfe Persique, près de la mer Rouge, ainsi que en Asie du Sud. Bref, plusieurs régions du monde risquent de devenir inhabitables, invivables au sens scientifique du terme, donc c'est pas le cas pour l'instant de la France. Pour autant, ça ne veut pas dire que la situation n'est pas extrêmement préoccupante. Ça va nous poser des problèmes majeurs sur la santé, des problèmes en matière d'incendie, on le voit en ce moment dans l'actualité, des questions liées à la sécheresse aussi, dont on a beaucoup parlé, et l'impact que ça peut avoir en France sur les récoltes. Enfin, il faut bien comprendre que tout le monde ne vit pas dans la même situation aujourd'hui. Et par exemple, il y a une tribune qui a été publiée dans le journal Le Monde par deux avocats et qui mettait en lumière des conditions de vie dans certaines prisons qui étaient tout simplement inhumaines selon eux. Je vous mets le lien de la tribune en description si jamais ça vous intéresse. Bref, tout ça pour dire que ça va nous forcer à nous adapter, notamment en termes de système de santé, mais aussi en termes d'aménagement urbain, avec plus de verdure dans les villes, avec une meilleure isolation des bâtiments, des meilleurs systèmes d'aération. Bref, beaucoup d'enjeux sur tout ça, ça me semblait essentiel d'en parler aujourd'hui, et je vous mets des liens comme d'habitude en description pour en savoir plus. Allez, on continue
avec les actualités en bref, et justement cette première actualité qui est liée à notre sujet principal. Les incendies continuent de gagner du terrain en Gironde, au sud de Bordeaux. À l'heure où je vous parle, c'est maintenant plus de 7500 hectares de forêt qui sont partis en fumée. Pour vous donner une idée, 7500 hectares, c'est grossièrement l'équivalent de 70% de la surface de la ville de Paris. Et les incendies n'arrivent pas à être maîtrisés pour l'instant, malgré le déploiement de plus de 1000 pompiers dans la zone. Par ailleurs, au-delà de ça, un autre incendie a démarré dans les Bouches-du-Rhône, au sud d'Avignon. Plus de 900 hectares ont déjà été engloutis par les flammes, et le feu se serait en fait déclenché par des étincelles lors d'un passage d'un train de marchandises. Bref, la canicule continue de faire des ravages, les incendies aussi derrière. On voit d'ailleurs qu'il y a des situations similaires en Italie, en Espagne ou encore au Portugal avec des incendies. Évidemment, courage à tous les pompiers qui ne comptent pas leurs heures en ce moment et qui sont mobilisés pour essayer de maîtriser le plus rapidement possible ces incendies. Deuxième actualité en France qui fait débat, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé que le taux de rémunération du livret A allait doubler début août pour passer de 1 à 2%. Alors le livret A, c'est donc un dispositif proposé par toutes les banques et contrôlé par l'État qui permet de placer l'argent que l'on a de côté. Il est très utilisé en France, il y a plus de 8 Français sur 10 qui ont un livret A, notamment parce que c'est extrêmement simple, il n'y a rien à faire, vous déplacez votre argent sur votre livret A et c'est fait. En échange, la banque verse chaque année un taux de rémunération, donc une petite partie d'argent en plus de l'argent que vous avez déjà dessus. Bref, du coup, doublement, mais on passe donc de 1% à 2%. C'est une mesure qui a été saluée par certains, mais critiquée par bien d'autres personnes qui jugent en fait que cette augmentation de la rémunération, elle est extrêmement faible, et notamment, elle n'est pas au niveau de l'inflation. Une inflation est donc une augmentation générale du niveau des prix, je le rappelle, qui était de près de 5% sur la dernière année et qui devrait se poursuivre encore cette année et qui est donc très très importante. Quatrième actualité en France, une punition collective contre des adolescents a créé la polémique le 5 juillet. Ça s'est passé dans un lycée à Strasbourg. En fait, les jeunes étaient présents pour participer au service national universel. Le SNU, c'est donc un programme auquel peuvent s'inscrire des volontaires et qui est géré en partie par l'armée. Et en fait, une vidéo dévoilée par Rue 89 Strasbourg et par Mediapart a montré l'un des encadrants du SNU punissant des jeunes de 15 à 17 ans en les forçant en fait à faire plus d'une centaine de pompes et du gainage dehors le soir, et tout ça parce que ils auraient surpris deux jeunes filles dans le dortoir des garçons. Alors plusieurs jeunes sont rentrés en pleurs et la punition a été très critiquée sur les réseaux sociaux par certains. Au-delà de ça, l'encadrant, qui était un ancien militaire, a été suspendu et un de ses collègues aussi a démissionné. Et d'ailleurs, en parlant de service national universel, au-delà de cette polémique, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé ce mercredi, en marge des festivités du 14 juillet, vouloir le développer, en demandant notamment aux armées françaises de faire davantage et d'investir plus et mieux, sachant que pour l'instant, le service national universel n'est pas obligatoire pour les jeunes. Cinquième actualité en Ukraine qui a beaucoup choqué, selon les autorités ukrainiennes, plus de 23 personnes ont été tuées dans des bombardements russes sur un centre commercial. Ça s'est passé dans la ville de Vinnytsia. Alors au-delà de ces 23 victimes, dont fait partie une petite fille de 4 ans, une trentaine de personnes sont encore portées disparues, et malheureusement donc les autorités craignent le pire. L'Organisation des Nations Unies s'est dite horrifiée par ce bombardement, et de son côté, l'Union Européenne a dénoncé des nouvelles atrocités, et ce alors qu'en parallèle, il y a une conférence organisée par la Cour pénale internationale qui s'ouvre concernant les potentiels crimes de guerre commis par l'armée russe en Ukraine. De son côté, la Russie affirme qu'elle a ciblé une réunion militaire qui se tenait à cet endroit et qu'elle ne voulait pas viser des habitants. Sixième information politique, l'Italie est frappée par une crise politique importante en ce moment. En fait, le Premier ministre, qui a un rôle très très important en Italie et qui s'appelle aujourd'hui Mario Draghi, a présenté tout simplement hier soir sa démission au président italien. En fait, en Italie, aucun parti ne dispose d'une majorité au Parlement, et donc plusieurs partis s'étaient alliés pour gouverner dans une alliance, donc dans une coalition. Sauf que là, un des partis qui est membre de cette alliance, qui est le mouvement 5 étoiles, a décidé de ne pas voter un texte proposé par le gouvernement pour aider les familles à lutter contre la hausse des prix, car le mouvement 5 étoiles juge ce texte insuffisant. Et même si ce texte est finalement passé, le Premier ministre considère que son gouvernement devient, je cite, politique, et donc qu'il ne souhaite pas le conduire dans ces conditions. Il veut une réelle alliance au sein du gouvernement et pas de division ainsi. Alors le président italien Sergio Mattarella a refusé la démission de Mario Draghi pour l'instant. Il veut que Mario Draghi tente de continuer son action à la tête du gouvernement et remettre en fait les partis d'accord, et notamment donc ce mouvement 5 étoiles. C'est donc des jeux politiques un petit peu complexes que je vous résume ici, mais on aura l'occasion d'en reparler dans les prochains jours. Alors on termine tout de suite avec une bonne nouvelle. Alors c'est une bonne nouvelle
nouvelles liées au sport, mais c'est déjà ça, écoutez, et puis on essaiera d'avoir d'autres bonnes nouvelles dans les prochains jours. L'équipe de France féminine de football s'est qualifiée pour les quarts de finale du championnat d'Europe, donc c'est l'Euro hein, pour dire les choses, qui se déroule en ce moment en Angleterre. Les Bleus ont battu la Belgique 2-1 et elles se sont ainsi assurées de terminer première de leur groupe, du coup bravo à elles, et évidemment on suivra la suite de la compétition. Et en parlant de foot d'ailleurs, aujourd'hui on termine avec un petit flashback historique qui fait plaisir. Il y a 4 ans tout pile, l'équipe de France de football masculine cette fois-ci remportait la Coupe du Monde pour la 2e fois de son histoire. Elle battait la Croatie en finale 4-1 à Moscou en Russie. Vous vous en souvenez très probablement. Bref, petit flashback qui fait plaisir. Écoutez, voilà tout pour cette nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. J'ai le sentiment d'avoir parlé beaucoup plus vite aujourd'hui que les autres jours. Dites-moi si c'est le cas, si c'est gênant. Dans tous les cas, sinon j'essaierai de ralentir dans les actus du jour la semaine prochaine. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des suggestions ou autres dans les commentaires. Ce week-end, du coup, rendez-vous aussi sur Instagram pour découvrir d'autres contenus au quotidien. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et on se dit à très vite.